Saint Joseph, un père selon le cœur de Dieu. La question de la paternité est difficile à aborder, mais est sous-jacente à tout ce qui se joue aujourd'hui dans notre société. Les violences intrafamiliales et l'inceste, les violences sociales, les évolutions de la famille et des lois sur la famille, la remise en cause d'une société dite patriarcale et bien sûr d'une église patriarcale. En même temps, le pape François consacre cette année à Saint Joseph, à l'occasion des 150 ans de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique par le pape Pie IX, et nous dresse un beau portrait de ce saint dans sa lettre apostolique Patris Cordé. Je dois reconnaître que cette lettre apostolique a éclairé mon regard sur Saint Joseph, que je laissais dans l'ombre de ma vie spirituelle en l'associant aux images pieuses de la dévotion du XIXe siècle. Saint Joseph, un père selon le cœur de Dieu. C'est le titre de cette conférence. Il est inspiré de ce que la Bible dit du roi David, qui fut un homme selon le cœur de Dieu, un roi selon le cœur de Dieu. Présenter Joseph comme père ne va pas de soi. Et il faudra d'abord montrer en quoi on peut lui attribuer le terme de père. Mais je souhaite surtout présenter, dans le prolongement du pape François, les caractéristiques de cette paternité et en quoi elle peut nous inspirer aujourd'hui. Je procéderai en 3 étapes. D'abord, à partir des données des Écritures, essayer de dire la place de Joseph dans le plan du salut. Ensuite, reprendre les différents aspects de la responsabilité paternelle de Joseph tels qu'ils apparaissent dans les évangiles de l'enfance du Christ. Enfin, amorcer quelques réflexions sur la paternité humaine aujourd'hui à partir de la figure de Joseph. La première partie, Joseph dans le plan du salut. Joseph est d'abord fils de David. Avant d'être désigné comme père, Joseph est désigné comme fils. Joseph est fils de David dans le sens de descendant de David. Il est de la tribu de Juda, l'un des fils de Jacob. Les évangiles nous donnent 2 généalogies de Jésus, très différentes, aussi bien dans leur construction que dans la liste des noms. La généalogie de Matthieu est descendante. C'est une généalogie de père. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Le père est celui qui engendre. Cette généalogie, qui est construite sur le chiffre 14 générations, a pour centre David, dont le chiffre hébreu de son nom est également 14. Mais cette généalogie de père ne va pas jusqu'à Joseph. Jacob engendra Joseph, époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Ce décrochage est très important, car ce qui est attesté dans les 2 évangiles de l'enfance de Jésus, c'est que Joseph n'engendre pas Jésus. Il n'est pas le père biologique de Jésus. L'autre généalogie, celle de Luc, est ascendante. Jésus était fils, croyait-on, de Joseph, d'Élie, de Matthat, de Lévi. Jésus était, croyait-on, fils de Joseph. Cela appuie le fait qu'il ne l'était pas. Joseph est donc d'abord clairement désigné non pas comme le père de Jésus, mais comme le descendant de David. Joseph n'est pas d'abord père, il est d'abord fils. Et c'est par son mariage avec Marie qu'il devient véritablement père, père légal, père adoptif. Et il apporte à Jésus toute l'ascendance qui remonte à David et à Abraham. Joseph n'a pas engendré Jésus, mais c'est bien par lui que Jésus est dit fils de David. On affirme parfois que Marie elle-même était descendante de David. C'est possible, puisqu'en général, on se mariait au sein de la même lignée, mais les évangiles attribuent l'ascendance davidique de Jésus à Joseph et non pas à Marie. Jésus, fils de Marie, devient fils de Joseph et fils de David par le mariage de Joseph et de Marie. Joseph donc, est fils de David et il est époux de Marie. Pour être père, on vient de le voir, Joseph accueille Marie comme sa véritable épouse. Il devient alors le père légal de Jésus. Et l'un des signes de cette paternité, c'est qu'il donnera son nom à Jésus.
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Joseph et Marie, au moment de l'Annonciation, étaient promis en mariage. Cette promesse de mariage était plus que les fiançailles d'aujourd'hui, ou d'hier. Les deux époux étaient déjà engagés, mais le mariage se concrétisait lorsque l'époux accueillait l'épouse chez lui. Lorsque l'ange vient rencontrer Marie à l'Annonciation, Marie est donc promise à Joseph, comme l'indique l'évangéliste Luc. Si elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme, comme c'est au sens biblique de l'union charnelle, Marie est donc vierge. Avait-elle l'intention de le rester? C'est ainsi que le comprend la tradition, à la lumière de la réponse de Marie à l'ange. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? En effet, malgré la promesse de mariage avec Joseph, elle ne fait pas allusion à son prochain mariage avec lui, mais elle fait valoir l'incompatibilité de l'annonce de l'ange avec son projet. Les évangiles apocryphes, à commencer par le protévangile de Jacques, qui parle de l'enfance de Marie, évoquent sa consécration dans le temple, puis la mission donnée à Joseph de devenir son protecteur. En ce qui concerne Joseph, ses écrits apocryphes en font un vieillard veuf, père de ceux qu'on appelle dans les évangiles les frères et sœurs de Jésus. Mais il n'est pas besoin de recourir à ces hypothèses pour affirmer plusieurs choses concernant Joseph et Marie. D'une part, leur mariage s'est orienté dès le début vers l'accueil du Fils de Dieu. C'est clair pour Marie à l'Annonciation en Saint Luc, et c'est clair pour Joseph à sa propre Annonciation en Saint Matthieu, et peut-être même avant. D'autre part, la chasteté de corps et d'âme dans laquelle Marie et Joseph ont vécu leur union était une marque de la consécration de leur couple pour l'accueil du Fils de Dieu. En ce qui concerne ceux qu'on appelle les frères et sœurs de Jésus, ils ne sont vraisemblablement pas les fruits d'une première union de Joseph, pas non plus de l'union de Marie et de Joseph, ils sont tout simplement des membres de la famille élargie de Jésus. On peut identifier certains comme les enfants d'une autre Marie, notamment Jacques et José, selon l'Évangile lui-même. Le mot grec désignant les frères pouvait être utilisé au sens large, comme déjà dans la traduction grecque de la Bible utilisée par les auteurs du Nouveau Testament. Qu'il ait donc eu ou non vœu de virginité antérieure au mariage de la part de Marie, il est tout à fait compréhensible que l'accueil du Fils de Dieu, le Messie, soit une mission à part entière et entièrement à part pour le couple de Marie et de Joseph. C'est leur couple même, et pas simplement Marie, qui a été appelée à répondre à cette vocation unique. C'est leur amour même, leur vie de couple, qui est orientée par cet appel de Dieu. Joseph est fils de David, Joseph est époux de Marie, et Jésus, né de Marie, de la descendance de David, est engendré de Dieu. Toutes ces difficultés, en tout cas ces particularités concernant la conception et la naissance de Jésus, viennent de l'affirmation de son origine unique, lui qui vient du Père. Tout au long du ministère de Jésus se manifestera une ambiguïté sur son origine. Jésus est bien de Nazareth, il est connu comme tel, il est le fils de Marie, mais aussi, pour les gens, il est le fils du charpentier. Mais tout ce que nous venons d'évoquer est fait pour nous faire comprendre la véritable origine de Jésus. Il vient du Père, ayant été conçu du Saint-Esprit. Mais il est né de la Vierge Marie. Marie est la mère de Jésus. Elle l'a porté et enfanté. Joseph n'est pas le père biologique de Jésus, mais il est véritablement le père légal et il a assumé toute sa responsabilité paternelle. C'est ce que nous allons regarder dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est donc la responsabilité paternelle de Joseph. Elle est d'abord de donner son ascendance humaine à Jésus. La première responsabilité de Joseph, telle qu'on le voit dans l'Évangile selon saint Matthieu, est de donner son nom à Jésus et de l'inscrire dans la généalogie de David.
En ce qui concerne le nom, il s'agit en fait du prénom qui était donné le 8e jour de la naissance, au moment de la circoncision. Le nom de Jésus veut dire « Dieu sauve ». Il est d'abord révélé à Marie, puis à Joseph. Ce ne sont donc pas eux, les parents, qui le choisissent, mais ils auront à l'appeler de son nom-là, qui dit l'identité et la mission de Jésus. Il est Dieu sauveur. Le jour de la circoncision, Jésus recevra son nom et il est vraisemblable que c'est Joseph qui fera la déclaration. Joseph, époux de la mère de l'enfant, est légalement le père et c'est de lui, comme on l'a déjà vu, que Jésus tient son ascendance davidique. La paternité, encore aujourd'hui, donne accès à une origine. Certes, l'arbre généalogique peut être fait aussi bien du côté maternel que paternel, mais dans le cas du peuple d'Israël, c'est l'ascendance paternelle qui est prise en considération pour l'appartenance à une lignée, en l'occurrence celle de David. Notre société cherche aujourd'hui à se démarquer d'un modèle patriarcal, ce qui peut se comprendre, mais ne mesure pas les conséquences d'un bouleversement des règles de la filiation dans le Code civil, que l'actuel projet de loi sur la procréation médicalement assistée est sur le point d'entraîner. Il est déjà difficile pour un enfant qui est né sans connaître son père de remonter à ses origines pour que la loi lui supprime délibérément tout rattachement à un père. Cela étant, la paternité de Joseph, tout authentique soit-elle dans ses dimensions à la fois affectives et juridiques, reste seconde par rapport à la paternité première qui est celle de Dieu. Je développerai cela dans la 3e partie. Donc Joseph donne une ascendance humaine à Jésus. Il donne aussi un foyer à la Sainte Famille. Prends chez toi Marie, ton épouse. En prenant Marie chez lui, puis en accueillant celui qui est à la fois le fils de Marie et le fils de Dieu, Joseph ne donne pas qu'un toit et des moyens de subsistance. Il donne à Marie la possibilité de vivre sa maternité virginale dans le cadre du mariage, dans une dimension sociale pleinement reconnue. Marie n'aurait pas pu être mère célibataire, selon la mentalité de l'époque. Mais aussi, Joseph donne son cœur d'homme et son cœur de père. Il est authentiquement l'époux de Marie et s'est engagé auprès d'elle et de Jésus par tout son être. Dans le mariage, l'homme et la femme ne sont pas que des partenaires. Du reste, Joseph et Marie ne l'étaient aucunement, au sens où on l'entend habituellement, mais ils étaient vraiment époux, unis l'un à l'autre par un amour venant de Dieu, nourri par Dieu, orienté vers Dieu. Un amour authentiquement humain, car ce qui est de Dieu est véritablement humain. L'amour humain, s'il prend sa source en Dieu, s'humanise. Il porte des fruits de force et de tendresse, de confiance et de fidélité, de vérité et de miséricorde. Selon la culture de l'époque, Joseph est le chef de famille, mais ce chef sait qu'il n'est que serviteur d'un mystère infiniment grand. Il est serviteur de son épouse, qui elle-même est servante du Seigneur. Il est serviteur de son fils, qui lui est donné par Dieu et qui doit être donné aux hommes. Donc donner un foyer à la Sainte Famille et puis protéger la Sainte Famille. La responsabilité paternelle, Joseph l'exerce concrètement dans l'obéissance à la loi, où il se rend avec Marie enceinte au rendez-vous du recensement à Bethléem. Il exerce dans le pèlerinage à Jérusalem pour le rite de purification de Marie et de présentation des premiers-nés, mais aussi dans l'exil temporaire qu'il doit organiser pour protéger l'enfant Jésus de la fureur d'Hérode, qui fait massacrer tous les enfants de Bethléem. Cette fuite en Égypte, malgré les récits des évangiles apocryphes, n'a pas dû être une partie de plaisir. Peuvent en témoigner les populations entières obligées de fuir leur pays en raison de la famine, de la guerre ou de la persécution. La Sainte Famille, conduite humainement par Joseph, entre donc pleinement dans l'aventure et les drames de l'humanité. C'est une famille soumise aux lois des hommes et aux caprices des puissants.
On l'a vu au moment de la naissance de Jésus, avec le recensement. On le voit au moment du massacre des innocents. On le voit au moment de l'avènement d'Archélaüs, successeur d'Hérode, et sanguinaire comme lui. Ce qui amène Joseph à décider de retourner à Nazareth, alors qu'il avait envisagé de s'installer à Bethléem au retour d'Égypte. Protéger la Sainte Famille, servir la croissance du Fils de Dieu. La responsabilité paternelle de Joseph est d'éduquer, de faire grandir. Et le nom même de Joseph évoque cela. Il vient d'un mot hébreu qui signifie « il augmentera », « il ajoutera », « il fera croître ». Éduquer, c'est faire grandir. Et l'évangile de Luc mentionne 2 fois la croissance humaine et spirituelle de Jésus. L'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et un peu plus loin, après l'épisode du pèlerinage à Jérusalem, à l'âge de 12 ans, il croissait en sagesse, en grâce, en taille, devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, Jésus a bien grandi dans ces triples dimensions caractéristiques de son humanité, corporelle, psychique et spirituelle. Et Joseph a participé à cette croissance par son autorité paternelle avec Marie. Jésus leur était soumis, note l'évangéliste. Ce qui veut dire que la paternité de Joseph, son autorité était réelle, alors même que Jésus a affirmé sa filiation divine. Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ? La paternité et la maternité humaine exercées par Joseph et Marie ont été nécessaires à la vérité de l'incarnation. La sainteté de Jésus, sa divinité, n'empêche pas sa croissance humaine. Au contraire, c'est en ayant accepté cette croissance dépendante de l'autorité de ses parents que Jésus nous enseigne à accepter notre propre humanité avec ses aléas, ses faiblesses, ses évolutions, comme le lieu même de notre sanctification et de notre union au Fils de Dieu. Éduquer, c'est conduire au dehors. Joseph enseigne à Jésus son métier de charpentier, qui à l'époque était plus large que ce que le mot désigne aujourd'hui. Il lui apprend donc à prendre place dans la vie sociale, et c'est bien en partie le rôle du père. Le père fait sortir du giron maternel et ouvre à l'altérité. On reprendra cela. La paternité humaine à la lumière de la vocation de Joseph. La Sainte Famille est unique à tous égards, mais la paternité de Joseph et les relations entre Joseph et Marie ont des enseignements à nous apporter dans le contexte de l'évolution de notre société. À la lumière de ce qu'a vécu Joseph dans sa vocation particulière de père adoptif de Jésus et d'époux de la Vierge Marie, je voudrais souligner plusieurs caractéristiques de cette paternité et de ses relations conjugales. La paternité, d'abord, est don et accueil. Je te reçois et je me donne à toi, dit le rituel catholique du mariage. Joseph a reçu Marie pour épouse et s'est donné à elle comme époux. Non pas de façon charnelle, on l'a dit, mais de façon pleinement humaine, dans la rencontre du conjoint, l'amour du conjoint. Le fondement de la paternité comme de la maternité est cet accueil de l'autre et le don à l'autre. Les enfants sont portés par l'amour mutuel des parents. Malheureusement aujourd'hui, c'est souvent l'inverse qui se passe. Les enfants sont chargés, sans le savoir et sans le vouloir, de porter l'engagement de leurs parents. Ce qui engage les couples, ce sont souvent les enfants qui arrivent et qui souvent sont l'occasion de régulariser l'union. On attend l'enfant pour se sentir engagé. Le jour du mariage, on lui fera apporter des alliances, ce qui est le signe par excellence de ce renversement de situation qui fait porter aux enfants l'engagement des adultes, sans compter le fait que, de toute façon, ils porteront les conséquences d'une rupture au sein du couple. Joseph a d'abord accueilli Marie, au-delà du déplacement que la vocation de Marie a pu opérer dans son projet de mariage, au-delà du trouble même que cela a pu opérer en lui et de la remise en question de son projet initial. Il a accueilli Marie en accueillant le projet de Dieu pour Marie et pour le monde. Et il se donnera à Marie et à Jésus.
Il se donnera pleinement comme époux, dans une union non charnelle mais pleinement affective et spirituelle, et de façon désintéressée, sachant que tout lui est donné par Dieu et doit servir le dessein de Dieu. La chasteté de Joseph est là, dans le fait de ne rien ramener à lui. Il ne possède pas Marie, il ne possède pas Jésus. Il est donné à eux et les accueille comme des cadeaux de Dieu, en même temps qu'une responsabilité confiée par Dieu. Il ne rapporte rien à lui, il ne fait rien pour lui-même, il fait tout en réponse à l'appel de Dieu et aux besoins de sa famille. Dieu le Père a voulu un Père humain pour son Fils, pas seulement une mère, car le Père est autre que la mère. Le Père est un homme, cela allait sans le dire, mais aujourd'hui il semble y avoir besoin de le dire, si on écoute certains responsables politiques de notre pays, à commencer par le premier d'entre eux. Non, une femme ne peut pas remplacer un père, comme un homme ne peut pas remplacer une mère. La relation homme-femme dans la famille est précisément faite pour manifester et exercer l'altérité originelle qui seule est féconde. Mais même lorsque la relation homme-femme n'intervient pas dans la naissance de l'enfant en raison de l'infertilité ou de la continence, comme dans le cas de Marie et de Joseph, ou encore pour une adoption ou une procréation médicalement assistée, cette altérité homme-femme est féconde pour la construction de l'enfant. Et précisément là est la difficulté. Lorsqu'une personne, homme ou femme, doit assumer seule toute la dimension parentale. La répartition des tâches dans un couple n'est inscrite ni dans la Bible, ni dans la nature humaine. Elle est culturelle. Mais ce qui est irréductible et essentiel est la différence homme-femme, quelles que soient les modalités dont cette différence s'exprime. La paternité est accueil. La paternité de Joseph s'est faite accueil du don de Dieu, et lui-même a été accueilli et donné comme père à Jésus. Marie est désignée comme Joseph comme père à Jésus. Ton père et moi avons souffert en te cherchant. Tout père a besoin d'être reconnu comme père, qu'il soit le père biologique ou le père d'adoption. Et s'il est parti, s'il est absent, s'il est inconnu même de ses enfants, il y a besoin de prendre acte de cette absence, peut-être d'en faire le deuil, en tout cas de trouver les moyens pour l'enfant de se construire à partir de cette absence. Mais certainement pas de nier toute paternité, toute origine masculine, ce qui est un mensonge. Jésus n'a pas de lien biologique avec un père, mais il a reçu la paternité de Joseph et c'était nécessaire non seulement pour son rattachement à la lignée de David, mais aussi pour son développement humain. La paternité est accueil, elle est don, elle est une responsabilité. Le père ne peut simplement être un donneur de gamètes, celui qui met la petite graine, entre guillemets. On voit trop souvent soit des pères qui se sont dégagés de leurs responsabilités parce qu'ils ne voulaient pas de l'enfant, parce qu'ils n'avaient pas le courage d'assumer un enfant porteur d'un handicap, parce qu'ils ont juste voulu une relation sexuelle de passage, parce qu'ils n'étaient pas prêts à devenir pères. On voit alors des adolescents, des jeunes filles, des femmes livrées à elles-mêmes, obligées parfois de mettre fin à la vie de l'enfant qu'elles portent, sous la pression du père de l'enfant, ou de la famille, ou de la société, ou bien assumant seuls leur enfant. Mais on voit également des hommes qui sont abandonnés par la mère de leur enfant, parce que la jeune fille, la femme, voulait un enfant, mais ne voulait pas d'homme. On voit des hommes qui donnent leurs gamètes et dont les enfants naissent par procréation médicalement assistée. Ils ne seront donc jamais pères des enfants qu'ils ont conçus. Pourtant, ces enfants-là, élevés soit par un couple, soit par leur mère seule, soit par deux femmes, et cela quelle que soit la qualité d'éducation et d'amour qui leur est donnée, lorsqu'ils apprennent la vérité de leur conception, peuvent éprouver le besoin d'aller à la recherche de leur origine, comme c'est le cas pour les enfants adoptés, et ce besoin est légitime. La paternité est don, et Joseph, qui n'est pas le père
biologique, s'est totalement donné de façon désintéressée à cette famille que Dieu lui a confiée. Ainsi, on voit différentes formes de paternité non charnelle exercées par des adultes, notamment envers des enfants et des jeunes, en particulier les éducateurs. Cette paternité est invitée à une particulière chasteté, à tous les sens du terme, pour ne pas enfermer des jeunes dans une relation, mais au contraire les ouvrir et les faire grandir dans la liberté, pour ne pas les posséder et encore moins les pervertir, pour permettre aux jeunes de se développer selon leur vocation. Ainsi en est-il aussi de la paternité spirituelle qui doit laisser l'Esprit Saint lui-même féconder une vie, un cœur, et lui faire porter ses fruits. La paternité est accueil et don, la paternité est écoute. Saint Joseph nous le montre. Saint Joseph est un homme d'écoute, l'écoute de Dieu principalement. C'est ce qui guide son action. Il est vrai qu'on ne sait rien de son dialogue avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus, mais celui qui écoute Dieu, comment ne serait-il pas à l'écoute de son épouse, de son enfant, de leurs attentes, de leurs besoins, de leur vocation particulière? Il s'agit donc d'abord de l'écoute de Dieu dans la loi. Joseph est qualifié par l'évangéliste Matthieu d'homme juste. Or, qu'est-ce qu'un homme juste dans la Bible? C'est un homme à l'écoute de la volonté de Dieu, un homme qui s'ajuste à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour un fils d'Israël, c'est la Torah. On voit Joseph s'appliquer à suivre fidèlement la loi. Il est profondément nourri par elle. La bouche du juste murmure la sagesse, dit le psaume 37. Le juste médite la parole de Dieu et la met en pratique dans sa vie. Il n'y a pas d'écart entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Joseph est juste et on le voit agir conformément à la loi. Joseph écoute Dieu, il connaît la loi et fréquente certainement la synagogue. Le cœur de Joseph, ouvert à la parole de Dieu, est ainsi préparé à recevoir les appels particuliers de Dieu pour lui. Joseph écoute Dieu dans la loi et il l'écoute de Dieu. Il l'écoute Dieu aussi selon l'esprit. Il a un cœur obéissant aux motions de l'esprit. Joseph, homme de la loi, est aussi un homme ouvert à l'Esprit Saint. Les songes qu'il reçoit sont des paroles intérieures qui orientent sa conduite dans une direction qui ne suffit pas à donner l'écoute de la loi. Joseph est suffisamment ouvert à Dieu, il a suffisamment conscience de la présence et de la grandeur de Dieu pour accepter que Dieu puisse parler à travers ce moyen du songe. Il est suffisamment obéissant à Dieu, comme Marie lors de son annonciation, pour prendre des décisions humainement difficiles, voire incompréhensibles. Je rappelle les 4 songes de Joseph. D'abord celui par lequel l'ange lui indique que l'enfant dont Marie est enceinte vient de Dieu. Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Celui par lequel l'ange lui demande d'emmener l'enfant et sa mère en Égypte. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Le troisième, celui par lequel l'ange le prévient de la mort d'Hérode et lui demande de rentrer en Israël, ce que fait Joseph. Et le dernier, celui par lequel l'ange lui indique de ne pas retourner en Judée, du côté de Bethléem, mais de se rendre en Galilée. Joseph a donc installé sa famille à Nazareth. Il peut sembler difficile d'appliquer cela à nos propres comportements. Nous aimerions pourtant bien que Dieu nous indique directement et clairement ce que nous avons à faire. Il est vrai qu'il s'agit de la Sainte Famille et on voit que tout dans les événements qui la concernent est directement conduit par Dieu. Car Dieu a voulu se manifester au monde dans la personne de Jésus et c'est lui qui réalise son dessein selon la manière dont il l'a décidé. Pourtant, la participation de Marie et de Joseph à ce dessein de Dieu est pleinement libre. Le oui de Marie, comme celui de Joseph, est pleinement libre et c'est parce que leur oui est total que Dieu les conduit. C'est là une indication pour notre vie, notamment dans une responsabilité telle que celle de père ou de mère de famille.
Être père ou mère ne s'apprend pas. On y est plus ou moins préparé, mais il n'y a pas d'autre école que celle de la vie, avec tout ce que cela peut comporter comme aventure au jour le jour. Le père de famille, ce grand aventurier du monde moderne, disait Charles Péguy. Dans la Bible, toute aventure est aventure de foi. Dans la vie chrétienne, toute aventure est également aventure de foi. C'est-à-dire que dans nos grands choix de vie, comme dans les relations quotidiennes, nous sommes appelés à laisser Dieu, son esprit, inspirer notre vie. Certes, nous n'avons pas forcément des songes ou des paroles intérieures comme Joseph, mais nous avons Jésus dans l'Évangile qui doit nourrir notre cœur. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté du Père. Si notre désir profond est de faire la volonté du Père, le Père saura nous éclairer sur les décisions de notre vie et sur l'exercice de nos responsabilités. Et elle a besoin, la paternité est une autre responsabilité, comme la responsabilité maternelle, et elle a besoin d'être éclairée, orientée, fortifiée, purifiée aussi, et même parfois guérie par le Christ. La paternité humaine est certes naturelle, mais elle met en œuvre la liberté, comme tout ce qui est humain, et l'Évangile lui donne une vocation surnaturelle, celle d'être à l'image de la paternité de Dieu. La paternité est don et accueil, la paternité est écoute, la paternité est service. Nous avons vu avec Joseph combien elle est accueil, don d'amour, combien elle est écoute de Dieu et écoute des événements dans la lumière de Dieu. Mais le pape Jean-Paul II parle du service de la paternité. C'est le service de la croissance de l'autre, le service de la vie de l'autre. Xavier Lacroix, dans son essai sur la paternité, appelle les pères passeurs de vie, dans le sens où le père porte la responsabilité d'aider l'enfant à croire en ses propres capacités. Le père est chargé de croire en son enfant. Dieu notre Père croit en nous. Il a confié son Fils à Marie et Joseph. De même, la paternité humaine est mise en confiance de l'enfant, désir de croissance de l'enfant, espérance en les capacités de l'enfant. L'enfant lui-même a confiance. Il a spontanément confiance en l'adulte qui doit répondre à cette confiance. Et dans cette confiance, Jésus a grandi en taille, en grâce et en sagesse. De son côté, Joseph a appris à devenir père, père de façon unique de celui qui est le Fils de Dieu, de façon unique. Mais tout père n'a-t-il pas à apprendre sa propre façon d'être père, en s'ajustant au caractère unique de chacun de ses enfants? La mère tout autant, bien sûr. Mais le service de la paternité est le service de la croissance de chacun dans ce qu'il porte d'unique et de précieux. Le service de l'espérance de chacun en ses propres capacités. Le service de la vocation de chacun à donner à son tour la vie, autrement dit à aimer, car aimer, c'est se donner. Service de la paternité de Dieu, et je terminerai par là. Il faut ici rappeler que toute paternité, même la plus universelle, la plus habituelle, est déléguée. Lorsque Jésus dit « N'appelez personne sur terre du nom de Père », cela ne vaut pas seulement pour ceux qu'on appelle mon Père, c'est-à-dire les prêtres, mais aussi son propre Père. Jésus ne remet évidemment pas en cause le lien familial le plus naturel, encore moins l'attachement à ses parents, mais il relativise la paternité. Car le père et la mère ne donnent pas la vie, ils la transmettent. Jésus veut nous dire que toute paternité sur terre est déléguée. Vous n'avez qu'un seul Père, dit-il. Et saint Paul de son côté nous parle de Dieu comme la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lorsque les parents de Jésus le cherchent à Jérusalem et le retrouvent au bout de 3 jours dans le temple, il leur dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» La paternité de Joseph est relative et doit servir l'unique paternité de Dieu. De même, toute paternité est relative et doit conduire à révéler la paternité de Dieu, l'amour de Dieu. On n'a évidemment pas forcément conscience de cela, mais on voit combien la manière d'exercer la paternité humaine conditionne la manière dont on pourra parler de la paternité de Dieu.
Le Notre Père que Jésus nous enseigne est difficile à dire pour beaucoup de personnes qui ont une expérience paternelle douloureuse. Or, ce n'est pas la paternité de Dieu qui est à l'image de la paternité humaine, mais la paternité humaine qui est appelée à refléter la paternité de Dieu, qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, comme le dit le psaume 145. Enfin, comme j'ai eu l'occasion de le mentionner, la paternité de Joseph s'est mise au service de la mission du salut, la mission de salut de Jésus, le Messie et le Fils de Dieu. La paternité humaine, dans la dimension proprement chrétienne, est au service de la croissance et de l'évocation des enfants de Dieu. C'est inscrit dans la nature même du sacrement du mariage, mais il peut arriver qu'un père non-croyant prenne conscience d'avoir à accepter la foi et même la vocation religieuse de son enfant au titre même de sa responsabilité et au nom de son amour pour son enfant, qui prend un chemin différent de celui envisagé. Un vieux prêtre de notre diocèse, à qui je parlais de la préparation de cette conférence, m'a confié tout le chemin spirituel accompli par son père athée et hostile à sa vocation, qui, sur son lit de mort, a dit à son fils, alors séminariste, « J'aurais été fier de te voir prêtre ». Et en sens contraire, le service de la paternité pourra accepter que l'enfant prenne une direction qui est clairement une impasse humaine. Ainsi a fait le père de l'enfant prodigue, qui a pris le risque de voir son enfant se perdre. Mais l'amour paternel, comme l'amour maternel, espère toujours et doit toujours espérer. Car Dieu, le Père, espère toujours. Joseph, quant à lui, a dû laisser son fils, Jésus, quitter la maison paternelle pour se donner à une autre famille, celle que veut rassembler son Père du ciel. Et il a sans doute quitté cette terre avant le début de la mission de Jésus. Mais au ciel, il a été accueilli par le Père comme un fidèle et humble serviteur de son Fils. Alors je conclus. Il n'était pas question, dans le cadre de cette conférence, de tout dire sur Saint Joseph, ni de la paternité. J'ai seulement voulu, à l'occasion de la fête de Saint Joseph et de l'année que le pape François lui a consacrée, développer ce qui relève de sa dimension paternelle et en donner quelques prolongements pour la réflexion sur notre société en pleine transformation. La fête de Saint Joseph est aussi le point de départ d'une réflexion de l'Église sur la famille, dans une année consacrée à l'approfondissement de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, unique comme modèle familial, inspire pourtant toutes nos relations à l'intérieur de la famille et quelle que soit la situation de la famille. L'accueil de l'autre, le don à l'autre, le respect de l'autre, le soin de l'autre, le souci de la croissance de l'autre, de ce qu'il porte de meilleur, de sa vocation à aimer et à se donner. Tout cela est fécond. C'est ce que Joseph et Marie ont vécu avec Jésus, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans la diversité de nos situations. La paternité de Joseph lui a été donnée par le Père, qui est à la source de toute paternité. Et c'est du Père du ciel que Joseph a reçu les grâces et la lumière nécessaires pour exercer sa paternité humaine au service du Fils de Dieu et du salut qu'il est venu apporter à l'humanité. Que le Père du ciel bénisse chacun de vous et vous révèle son cœur de Père.